Jarvis a officiellement manifesté son intérêt pour l'intelligence artificielle lors du dernier budget. Mais cette technologie nous entoure déjà, que ce soit dans les moteurs de recherche, smartphones, applications, box et voitures, bref, dans une panoplie de choses que nous utilisons au quotidien. Créer une machine capable d'accomplir des tâches nécessitant l'expertise humaine relevait de la folie il y a encore un siècle. Mais c'est aussi un sujet qui a toujours suscité la fascination. La première à y avoir pensé dans la fiction est une certaine Mary Shelley, une auteure du XVIIIe siècle. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son invention, elle, ne vous est pas inconnue. Le monstre de Frankenstein. Si ce personnage est loin de l'idée que vous vous faites de l'intelligence artificielle, l'intention derrière, toutefois, est la même que celle de notre époque, soit créer un être de raison à partir de matière inanimée. 3 siècles plus tard, l'intelligence artificielle a envahi nos vies et nos écrans de surcroît. Demandez à un gamin de 12 ans qui est Jarvis et il le saura. Jarvis est l'assistant personnel So British créé par Tony Stark, a.k.a. Iron Man. D'autres exemples tout aussi populaires seraient le Skynet, le grand méchant système dans Terminator, ou encore la Matrice dont le but est d'oblitérer la race humaine de laquelle s'est libéré Neo dans l'incontournable The Matrix. Plus récemment, dans Ex Machina, c'est sous forme d'un robot humanoïde que l'intelligence artificielle a été représentée. Doté de raison et de conscience, celui-ci parvient à duper un programmeur en trompant ses sentiments et à échapper à son créateur, en le tuant. Dans son dernier roman Origin, Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code, exploite aussi le filon de l'intelligence artificielle à travers l'un de ses personnages, qui se trouve être un programme informatique. Grâce à ses capacités intellectuelles, sa raison et sa voix impressionnamment humaine, le fait qu'il ait un programme informatique est imperceptible. Mais il finit par engager un tueur pour éliminer son maître. Cette théorie où les machines se retournent contre leur créateur est appelée singularité technologique, ou selon l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, le syndrome de Frankenstein. Pour pallier ce défaut chez les machines, il a lui formulé une loi zéro de la robotique en 3 points dans son roman Run Around. 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif et permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si ceux-ci entrent en conflit avec la première loi. Et 3e, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la 2e loi. Mais dans la fiction, l'avènement de l'intelligence artificielle est aussi synonyme d'un avenir meilleur et moins isolé. Dans la Clamehe, le protagoniste se lie d'amitié avec Samantha, un système d'exploitation avec sa propre personnalité. Il finit éventuellement par en tomber amoureux, mais Sam n'existe pas. Cependant, si on n'est pas prêt d'être supprimé par des machines, Sam, elle, n'est pas aussi éloignée de notre réalité. Au Japon, des milliers de célibataires se réveillent au son de la voix d'Azuma Hikari chaque matin. Sous forme d'un personnage de manga, cette assistante personnelle est bien plus qu'une voix dans un appareil. Elle tient davantage d'une compagne. Malgré sa popularité au pays du soleil levant, Azuma est loin d'être aussi répandu que ses semblables occidentaux. Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, Google Assistant ont en un rien de temps gagné les 4 coins du globe, un secteur qui vaut son pesant d'or qu'exploitent les géants de la tech pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. Il y a quelques mois, Google a dévoilé son Google Duplex et les avancées sont impressionnantes. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Mais l'intelligence artificielle ne s'arrête pas qu'au téléphone et aux appareils électroniques. Elle fait partie intégrante des voitures autonomes que testent des constructeurs automobiles ainsi que la compagnie de taxi Uber depuis 2016. Depuis Night Rider, l'idée d'une voiture qui se conduit tout seul,
est un rêve. Il faudra toutefois encore quelques années avant que ces véhicules ne soient prêts à rouler sur nos routes en toute sécurité. Les amateurs de jeux vidéo côtoient également l'intelligence artificielle. Les personnages de jeu sont de plus en plus réceptifs à leur environnement, ce qui rend la victoire plus ardue pour les joueurs humains. Middle-earth Shadow of War en est un exemple notable. Les sites de musique et de streaming comme Apple Music et Netflix mettent quant à eux cette technologie à profit pour répertorier les intérêts de leurs utilisateurs pour leur proposer du contenu à leur goût. Et même si vous ne traversez pas la stratosphère au quotidien, sachez quand même que la NASA a mis au point plusieurs modèles de machines dotées d'intelligence artificielle qui ont pour tâche de détecter des exoplanètes et de classifier les galaxies, entre autres. En bref, pour explorer l'espace. L'élève dépassera-t-il le maître? Le défunt scientifique Stephen Hawking et l'ingénieur Elon Musk sont parmi ceux qui en sont convaincus. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. I think we should be very careful about artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. I'm increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight maybe at the national and international level, just to make sure that we don't do something very foolish. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Mais à notre ère, une collaboration humain-machine est inévitable. Il est beaucoup plus avisé d'en faire des alliés que des ennemis. Après les archers, les bactéries, les protistes, les mycètes, les végétaux et les animaux, au fond, il s'agit peut-être du 7e règne.